nous appelle à un grand devoir républicain, celui d'installer dans ses fonctions le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Cultes, M. Jean-Arvel Victor Jean-Baptiste. Ce choix témoigne de la nécessité de confier ce portefeuille ministériel à un serviteur public compétent et expérimenté. Monsieur le ministre, cette responsabilité vous exhorte à représenter et défendre les intérêts d'Haïti avec détermination, dextérité et engagement. L'avenir de tout pays se construit, certes avec des politiques publiques efficaces, également avec une diplomatie active, forte et résolue. Le rôle de notre diplomatie aujourd'hui, plus que jamais, est primordial pour consolider la souveraineté de l'État et conclure des partenariats stratégiques avec nos alliés. Notre administration se fait adepte d'une diplomatie attachée à la paix et à la sécurité, à l'attractivité économique, au rayonnement culturel d'Haïti et à la protection de nos ressortissants. Nous vivons désormais dans un village global. Renforcer les coopérations bilatérales et multilatérales est un vrai levier de développement. En effet, Haïti a l'impérieux devoir de consolider ses rapports avec les partenaires internationaux, avec nos amis de la communauté internationale, avec les instances internationales et régionales sensibles au développement d'Haïti. Coopération bilatérale et multilatérale est important pile pour attirer investissement, renforcer la sécurité dans le pays et puis combattre la misère. Diplomatie nous en doit permettre de mobiliser toutes les ressources et moyens qui déboucher sur un bon genre de développement économique et social pour tout Haïtien. Notre diplomatie doit sortir des sentiers battus. Elle doit être plus ambitieuse. La diplomatie haïtienne doit être un levier capable de protéger les Haïtiens qui se trouvent en terre étrangère. Dans cette perspective, un dialogue fraternel doit être engagé entre les autorités haïtiennes et dominicaines sur la situation des milliers de nos compatriotes vivant en République voisine. Cet échange doit être mené dans le strict respect des traités et conventions internationales traitant tant dans les droits fondamentaux que ceux des migrants. Notre gouvernement s'engage à veiller au respect des droits de nos ressortissants, à leur protection et à leur sécurité. Monsieur le ministre, c'est ensemble, unis dans un objectif commun, que nous parviendrons à redonner à Haïti la place qu'elle mérite sur la scène internationale. J'invite les cadres et personnels de nos missions diplomatiques à soutenir cette démarche ambitieuse pour faire d'Haïti un acteur respecté et un partenaire privilégié dans le concert des nations démocratiques aux fins de paix et de développement dans la région et au-delà. Ce n'est pas sans émotion que je prends aujourd'hui mes fonctions en présence du chef du gouvernement, son Excellence le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, comme ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Il y a 3 jours, j'étais avec certains d'entre vous, ici présents, pour une cérémonie de passation de pouvoir entre ma prédécesseur et moi. J'ai été très touché par l'accueil que vous m'aviez déjà réservé. Permettez-moi d'exprimer toute ma reconnaissance aux membres du Conseil présidentiel de transition dirigé par son Excellence M. Leslie Voltaire et au Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, de m'avoir confié le portefeuille de ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Je suis profondément honoré, non sans avoir pris la mesure de mes nouvelles responsabilités. Monsieur le Premier ministre,
le choix porté sur moi pour intégrer le gouvernement que vous dirigez est un immense privilège qui m'oblige à travailler avec loyauté et dignité pour bien mériter cet honneur. À différents niveaux, depuis une trentaine d'années, j'ai servi au ministère des Affaires étrangères, tant en Haïti qu'à l'étranger, avec des femmes et des hommes compétents. Je suis, Monsieur le Premier ministre, un terrain connu et je peux vous donner la garantie que, sous mon autorité et conformément à vos orientations, chaque fonctionnaire, chaque prestataire affecté au ministère des Affaires étrangères et des cultes aura à travailler pour restaurer la confiance entre la République et les acteurs nationaux et internationaux. L'instant est grave où les Haïtiens, de l'intérieur comme de l'extérieur, ne cessent d'exprimer leurs besoins pressants de sérénité et de sécurité. Nous avons besoin de mobiliser toutes nos ressources et mieux faire entendre notre position et les spécialités de la coopération qu'il nous faut auprès des partenaires internationaux pour juguler la crise qui hypothèque l'avenir souhaité pour notre pays, notre patrie commune et bien-aimée. Vous pouvez, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, compter sur moi et sur mes équipes. Mesdames et Messieurs, responsables, cadres et employés du ministère des Affaires étrangères et des cultes, chers collaborateurs, avant d'aller plus loin dans ma prise de parole, qui, je vous le promets, sera brève, je voudrais saluer le travail de celles et de ceux qui, à un certain moment, ont occupé la charge qui m'incombe aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir servi avec passion, dans des conditions tant de fois difficiles, ce ministère que nous avons toujours considéré comme l'une des plus prestigieuses institutions du pays. Logiquement, nous devons nous accorder avec les mutations et les nouveaux enjeux des relations internationales et la conjoncture nationale. Ensemble, nous allons nous atteler au travail et obtenir les résultats que chaque Haïtien, chaque Haïtienne, peu importe son lieu de vie, attend de nous à bon droit. Je serai tous les jours l'œil ouvert et l'esprit attentif à vos côtés. Je connais vos capacités, votre engagement de tous les instants. Mon ambition est de pouvoir être en permanence à votre disposition et de profiter avec reconnaissance de la qualité de l'accompagnement que vous allez me proposer. Nous allons discuter, dialoguer, exiger le respect et l'application des lois de la République et des instructions pour que mon ambition devienne aussi la vôtre. Je veux donner la garantie qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Des changements surviendront dans les cas qui le nécessitent, en fonction des critères préétablis et des stricts respects de la loi. Concernant la direction générale des cultes, c'est vrai qu'il y a une tendance à peu en parler. Nous en avions parlé tout à l'heure, Monsieur le directeur général, n'est-ce pas? Nous allons impulser les transformations nécessaires. Les missions et les assemblées religieuses sont aussi des outils pour accompagner le développement et la tranquillité souhaitée pour ce pays. Mesdames et messieurs, nous allons regagner après cette cérémonie nos postes d'affectation pour continuer à faire preuve de notre capacité à travailler au bénéfice exclusif du peuple haïtien qui a besoin d'être mieux considéré et mieux protégé. J'entends, comme je l'ai promis au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement, faire fonctionner de manière optimale le ministère des Affaires étrangères et des cultes et défendre sans compter la position et la voix d'Haïti à l'international. Avec vous, je vais m'accrocher et poursuivre cette ambition.